Aslaynou arrive chez vous ce soir dans sa gibecière avec un nouveau thème chrétien. Il faut se ressaisir. Comme invité, nous avons Charles Mikungilundu, que nous souhaitons les bienvenus dans ce beau décor que nous a disposé la clinique ESA, située dans le 6e arrondissement Goyo. Auditeurs, téléspectateurs et internautes, bonsoir et merci pour votre attention soutenue. Charles Mikungilundu, très heureuse de vous retrouver parmi nous ce soir et soyez encore les bienvenus. Très heureux de vous retrouver aussi, madame la journaliste, dans votre émission. Et l'occasion pour moi de dire merci du fond du cœur à tous ceux qui nous expriment leur marque de considération, leur soutien, les encouragements, parce que nous avons compris que Aslaynou est en train de prendre place dans les cœurs de beaucoup d'entre nous. Et cela nous rassure dans cette marche que nous avons commencée sous la houlette du Très-Haut lui-même. Et en saluant les auditeurs, les téléspectateurs, je voudrais aussi dire aux chrétiens que nous sommes, tout au moins à nous qui nous réclamons du Christ, à nous qui fréquentons les lieux de prière, ayant pour fondement, pour base la parole de Dieu, je voudrais dire que dans la marche actuelle du monde, dans la marche actuelle de notre société, s'il vous plaît, suivez-moi très bien. Nous devons revenir à notre responsabilité individuelle. C'est très important. Le constat ce jour, permettez que je vous le dise en vous saluant, c'est une façon pour moi aussi de me décharger de cette pensée qui m'a habité pendant toute la journée. La responsabilité individuelle, pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que l'accès à Dieu, pour beaucoup d'entre nous, se trouve limité simplement parce que dans la vie d'aujourd'hui, certains pensent qu'il faut donner la gestion de leur vie par procuration à d'autres. Beaucoup d'entre nous ont cessé de conduire leur vie, de prendre en charge les destinées de leur vie, de croire en ce dont ils sont capables, de croire à leur capacité de dépassement devant les situations, à leur capacité de dépassement devant les difficultés. Et surtout, de croire que devant n'importe quelle situation, nous avons notre Seigneur et notre Dieu. Et à la place de Dieu, à la place de notre Seigneur, nous avons mis des hommes, des semblables. Nous avons mis d'autres hommes. Et il y a des pères de famille qui ne sont plus maîtres de la marche, de la conduite de leur famille. Parce qu'ils dépendent de ceux qui les entretiennent. Ils dépendent de ceux qui leur ont donné du boulot. Ils dépendent de ceux qui leur ont donné des fonctions. Ils dépendent de ceux qui payent leur loyer. Ils dépendent des hommes de la terre. Et quand le chrétien se retrouve dans pareille situation, il lui est difficile, très difficile d'écouter la vérité de Dieu. Très difficile d'écouter l'appel de Dieu parce que les pesanteurs de la vie qu'il a eu à prendre, parce que il y a une procuration tacite qui est faite pour que d'autres personnes gèrent leur vie. Et on n'écoute plus Dieu, on écoute celui qui nous donne l'argent, on écoute celui qui nous soutient dans notre condition professionnelle, on écoute celui qui nous a donné une certaine position au niveau des rangs de la société, et on a cessé. Là encore, je parle de façon générale, mais si on rentre de façon particulière, et on essaie de creuser un peu plus, nous allons nous rendre compte aussi que dans des couples, dans des familles, il y a des conjoints qui ont cessé de vivre de par eux-mêmes parce qu'ils sont sous l'influence ou du mari ou de la femme, ce qui n'est pas mauvais. Mais on dit dans le cas du mariage que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme
et les deux formeront un seul corps. Un seul corps ne veut pas dire être la photocopie de l'un ou la photocopie de l'autre. Mais cela ne veut pas dire qu'on va être sous la pression d'un conjoint, même si ce qui nous est demandé ne répond pas à la volonté de Dieu. Donc vous voyez, j'ai pris ce temps parce que nous rencontrons tellement de situations et nous nous disons que si nous tombons dans ces situations-là, si nous rencontrons ce genre de problème, c'est parce qu'on a cessé de croire en Dieu, on a cessé de croire en nous-mêmes et on se réveille, on ne fait plus l'effort de se ressaisir et on confie la gestion de notre vie à d'autres personnes et on est balancé à gauche et à droite selon la volonté de ceux qui nous soutiennent. Alors, Papa Charles, comment est-ce que vous vous sentez? Madame la journaliste, physiquement parlant, si je vous disais que je me porte bien, ce serait un gros mensonge. Parce que, il faut le reconnaître, il y a des moments où on se pose la question de savoir si nos corps sont devenus des robots. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? On a la chair, on a l'esprit. Et la Bible nous dit, la chair est faible, l'esprit est prompt. On veut que cette chair s'aligne sur la volonté de l'esprit. C'est ce qu'on souhaite tous les jours. Mais madame la journaliste, comme disait l'apôtre Paul, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'est une bataille au quotidien, de tous les jours, d'essayer d'aligner la chair selon la volonté de l'esprit. Et sur cette terre, c'est un combat qui est très difficile. Mais il ne faut pas combattre seul. Il faut confier le tout entre les mains de Dieu. Et si je vous donnais mon programme de la journée, vous allez vous demander comment il me reste un peu de force pour tenir cette émission. Eh bien, on se dit, Seigneur, prends ma vie. Merci Papa Charles. Parlons de notre sujet de ce soir. Les actes des apôtres nous apprennent que dans la première communauté, il n'y avait ni démunis ni indigents. Votre commentaire là-dessus? Ah, vous soulevez là une question très importante. Effectivement, quand les disciples se mettent ensemble, ils arrivent à la communion de tous les biens. Et on dit clairement que tout le monde prenait ce qu'il avait et il les mettait en commun. Et il y avait une distribution selon les besoins des uns et des autres. C'est-à-dire que cette mise en commun des biens ne veut pas dire qu'on demandait aux uns aux autres d'être paresseux ou d'être faibles ou de laisser tomber ce qu'ils faisaient. Non, au contraire, on encourageait les uns et les autres à faire ce qu'ils faisaient pour que ce que cela rapportait ne serve pas seulement à ceux qui avaient fait ce travail, mais serve à la communauté. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'il n'y avait à l'époque ni pauvres ni démunis. Donc aujourd'hui, si on veut parler d'une église réelle qui répond à la volonté du Christ, c'est une église qui doit être à l'image de cette première communauté où il n'y avait ni démunis ni pauvres. Voyez-vous, ce n'est que le prolongement de ce que Dieu a toujours voulu. Dieu donne la plénitude à l'homme de se retrouver devant le jardin d'Éden, devant tout ce qu'il y avait de bon. Parce que Dieu n'a jamais souhaité la souffrance de l'homme, Dieu n'a jamais souhaité le malheur de l'homme. Et cela s'est poursuivi dans la traversée du désert. Dieu nourrit son peuple. Il ne nourrit pas les uns avec ce qui était mieux et les autres avec ce qui était faux. La manne, l'écaille était la nourriture destinée à tout le monde. Là encore, c'est pour montrer l'esprit de fraternité, l'esprit de communion. Et quand Jésus multiplie les pains, multiplie les poissons, c'est aussi la même image. Donc c'est toujours dans le prolongement de cette volonté de Dieu de nous voir un, de nous voir unis, même dans le partage. Et vous comprenez aisément aujourd'hui que si nous nous réclamons de Dieu, du Christ, et que si parmi nous il y a encore des démunis, il y a des pauvres, ça veut dire que nous n'avons pas véritablement accompli la volonté de Dieu. Alors que vous inspirent ces deux noms, Ananias et Saphira? À l'époque, les frères, les sœurs décident de tout mettre en commun. Il y a ceux-là qui pensent que mettre en commun mettait en mal leurs aises, mettait à mal leur intérêt personnel. Ce fut le cas d'Ananias et de Saphira qui avaient vendu un terrain. Et donc logiquement, le fruit de cette vente, ils devaient le rapporter au niveau de l'église. Mais ils ont préféré mentir. Ils ont préféré mentir, donc ils ont préféré se soustraire à la volonté de Dieu, se soustraire à
cette organisation qui était faite au niveau de la communauté. Et ils furent frappés. Aujourd'hui, on se dit, les gens ne meurent pas en faisant pareille chose. Mais vous savez, il y a mort physique et il y a une mort spirituelle, morale, qui est beaucoup plus dangereuse que la mort physique. Et combien d'Ananias, combien de Saphira avons-nous aujourd'hui? On accepte une certaine dynamique dans la marche de l'Église, on accepte une certaine volonté de faire dans ce que l'Église demande, mais on garde par devers soi ce qu'on ne peut pas donner, ce qu'on ne peut pas mettre à la disposition des autres. Et nous sommes nombreux à n'amener à l'Église que le surplus, que ce que nous avons en surplus. Ou bien si on dit, bon, s'il y a des gens qui ont des habits, parce qu'on doit habiller des enfants de la rue, on doit habiller des familles démunies, vous verrez que les gens iront prendre des habits que les enfants ont portés depuis des années et aucun enfant encore ne répond à cette taille. Bon, on va prendre ce qui est inutile. Or, ce qui était demandé à cette époque-là, c'est ce qui était important. Pensez-vous que tout le monde aujourd'hui a finalement accepté Jésus-Christ en esprit et en vérité, puisque hier, ce dernier fut rejeté par tous? Ah, j'aime m'arrêter à cette image des gens qui prétendaient maîtriser la Torah, donc la parole de Dieu. Leurs apparences d'ailleurs étaient des apparences des gens qui dormaient dans toute la spiritualité et qui se réveillaient dans toute la spiritualité. Et vous savez, c'est des gens qui se disaient qu'ils avaient Dieu avec eux, qu'ils avaient même une meilleure connaissance de Dieu par rapport aux autres. Et Dieu arrive en la personne de Jésus. Logiquement, les premiers qui devaient être là pour reconnaître Jésus, ça devait être ceux qui maîtrisaient la parole de Dieu. Donc ce sont ces pharisiens. Et normalement aussi, Jésus en arrivant, les premières personnes vers lesquelles il devait aller, c'était ces gens-là. Parce que c'était ses enfants, des gens qui maîtrisaient la parole de Dieu. Mais regardez, Jésus arrive, ceux qui avaient soi-disant la maîtrise de la parole de Dieu le méconnaissent. Ils avaient Dieu en face d'eux, mais ils ont porté des fausses accusations contre Dieu. Ils ont même jeté la salive sur Dieu. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que cette image me renvoie à quoi? Me renvoie à toutes ces personnes aujourd'hui qui parlent maintenant au nom de Jésus. Et j'arrive à me poser la question de savoir, sans juger cependant, est-ce que nous n'avons pas simplement changé de méthode? Est-ce que nous n'avons pas simplement changé la façon de faire? C'est-à-dire que on va l'accepter ce Jésus, mais on ne va pas faire ce qu'il nous demande de faire. Avant, ceux d'avant, ils l'ont rejeté carrément. On ne t'accepte pas. Mais avec le temps, ils n'ont pas pu combattre les manifestations de Jésus parce que Jésus est Dieu. Ils n'ont pas pu soustraire ce nom de l'histoire parce que ce nom est l'éternité même dans tout son sens. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, nous rejetons Jésus? Moi, je me dis que la réponse à cette question répond à une observation. L'observation, c'est quoi et sur quoi? C'est de voir que les actes que nous posons ne répondent pas en réalité à la véritable volonté de Dieu. Est-ce que quelque part, nous ne sommes pas contentés de nous dire, écoutez, pour ne pas qu'on nous accuse, pour ne pas qu'on nous traite de ceci ou de cela, pour ne pas qu'on nous indexe, acceptons ce Jésus-là. Faisons semblant de parler au nom de ce Jésus. Mais cela va nous profiter pour faire notre propre volonté, pour faire ce que nous voulons faire. Merci Papa Charles, nous allons faire tout du côté de la régie pour souffler un tout petit peu. Depuis ma naissance, au fait, maintenant que j'y pense, toutes les manigances que les gens pensent me faire toujours échouer, force et longévité, ce sont les grâces que Dieu m'a données. Oui, je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu capable de me l'accorder. Père des orphelins, le soutien est talibé. Moi je peux pas paniquer, vu que j'ai mon Dieu à m'écouter. Ben ouais, laisse les gens parler et même le profaner. Mais en vérité, il n'y a que sur un arbre qui porte des fruits quand j'ai des pierres. Mon Dieu redoutable, force incomparable, il est ma puissance. Le lion indomptable, l'ennemi ma paix. L'ennemi ma paix. Oh mon Dieu redoutable, force incomparable.
politique. Il a permis que moi je vive pendant que les autres sont plus parmi nous. Oui, il a toujours été mon guide. Pendant que j'étais dans le vide, je me suis promis de l'imiter, même si cela est impossible. Et quand les gens te repoussent, lui, il t'a jamais laissé. Et quand les gens te réduisent, lui, il te redonne en quantité. Il assure ton évolution, cela est ma motivation. Oui, m'a permis de voir que ma vie sans lui ne sera que perdition. Mon Dieu redoutable, force incomparable, il est ma puissance, le lion indomptable, l'ennemi papa. Oh mon Dieu redoutable, force incomparable, il est ma puissance, le lion indomptable, l'ennemi papa. Mon Dieu redoutable, force incomparable, il est ma puissance, le lion indomptable, l'ennemi papa. Oh mon Dieu redoutable, force incomparable, il est ma puissance, le lion indomptable, l'ennemi papa. Merci la régie pour cet insert. Revenons droit à notre invité, Papa Charles. Actuellement, que doit être la place de la vérité dans la vie des chrétiens? C'est là tout le problème. Quelle doit être la place de la vérité dans la vie du chrétien? Est-ce que, autrement on peut dire aussi, est-ce que le chrétien vit la vérité? Est-ce que sincèrement, le chrétien est prêt à défendre la vérité? Est-ce que le chrétien, dans la marche de notre société aujourd'hui, n'a pas fait de compromis avec le mensonge? C'est ça toute la question d'aujourd'hui. Parce que nous avons l'impression que le chrétien a peur de proclamer la vérité de Dieu au niveau de la société. Que le chrétien a peur de proclamer même la vérité simplement. C'est pour ça que je suis parti au début de cette émission sur le fait que beaucoup d'entre nous avaient fait une procuration pour que d'autres gèrent leur vie. Le chrétien aujourd'hui, appartenir à Christ, avoir Christ en soi, veut dire qu'on a pris l'engagement de refuser le mensonge, de refuser l'hypocrisie, donc de refuser de vivre dans une société hypocrite, que le chrétien est prêt à chaque fois à défendre cette vérité. C'est-à-dire que dans le cadre de la moralité, par exemple, le chrétien, comme il se retrouve dans toutes les couches de la société, le chrétien, c'est celui qui, sans crainte de perdre ses fonctions, sans crainte de perdre son emploi, sans crainte de perdre sa position sociale, sans crainte de perdre son affaire, son commerce, il dit la vérité lorsqu'il faut dire la vérité. De dire que par rapport à la parole de Dieu, ce qui se fait là n'est pas bon. Par rapport à ce que Dieu dit, ce qui se fait de l'autre côté n'est pas bon. Et quelle est la conséquence de tout ça, de ce comportement de la vérité? Eh bien, c'est une société qui va vivre dans la crainte de Dieu. Parce que c'est une société où les chrétiens ne sont pas minoritaires. Dans cette société, les chrétiens sont majoritaires. Et si les chrétiens sont majoritaires, cela veut dire que la vision de cette société doit refléter la vision de Christ, parce que la majorité des gens qui composent cette société défendent la vérité, vivent dans la vérité, soutiennent la vérité. En d'autres termes, Madame la journaliste, par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, existent-il les raisons pour lesquelles les chrétiens doivent se ressaisir? Alors si oui, comment et pourquoi? Nous devons nous ressaisir, Madame la journaliste. C'est un impératif de nous ressaisir. J'ai pris 3 exemples dans la bande-annonce qui montrent quelque part que c'est vrai, nous proclamons haut le nom de Jésus,
nous nous réveillons même en chantant, en glorifiant Jésus, ce qui est une bonne chose. Mais ces aspects extérieurs, externes ne suffisent pas. Il faudrait que cela s'accompagne de ce qui est pratique et ce qui est vécu et ce qu'on peut remarquer en nous. Madame la journaliste, ce que je dis pour les autres est valable pour moi-même. Je me réveille en me disant qu'est-ce que j'ai fait de mal et pourquoi je suis arrivé à le faire. Et Seigneur, comment peux-tu m'aider à sortir de là? Mais cela tient de quoi d'abord, Madame la journaliste? De reconnaître ses faiblesses soi-même. Tant que vous ne reconnaissez pas vos faiblesses, rien ne peut avancer. Ça commence par là. D'être conscient, sauf à démissionner, à dire, bon, moi c'est très difficile ce que Dieu demande, je préfère être dans le monde et faire ce qui se fait. Mais vous acceptez d'être chrétien et vous êtes là, dans une monotonie, dans une routine, dans laquelle vous refusez même un simple examen de conscience par la grâce de Dieu. Il faut se ressaisir. Pourquoi? Il faut se tourner vers Dieu parce que on est en train de se rendre compte que bien qu'étant majoritaire, bien qu'étant présent dans beaucoup de domaines de la société, le chrétien ne joue pas le rôle qu'il devait jouer. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que le rôle à jouer du chrétien, on ne peut le faire qu'à l'église. Et dès qu'on sort de l'église, on est libre de faire ce que l'on veut. Non, justement. À l'église, on prend encore cette force. J'ai l'habitude de prendre l'image du carburant, c'est-à-dire que c'est comme une station d'essence. On va le dimanche pour remplir le réservoir et redémarrer le lundi pour aller partout et proclamer ces valeurs de Dieu. Il faut se ressaisir parce que certains comportements dans notre société demandent à ce que le chrétien se ressaisisse, demandent à ce que le chrétien parle. Parle non pas pour créer un désordre, parle non pas pour juger, mais parle pour dire aux gens, écoutez, le dimanche, plus de la moitié des citoyens, nous sommes dans les églises, nous sommes dans les lieux de prière. Quand on ouvre une affaire là, on appelle pour une sanctification, on bénit. Quand il y a telle activité, on dit mon usine, je la remets entre les mains de Dieu. Mon équipe, je la remets entre les mains de Dieu. Ma famille, je la remets entre les mains de Dieu. Mais ce sont des phrases. Ce sont des simples phrases. Il faut les faire accompagner des faits concrets, palpables. Et se ressaisir aujourd'hui pour le chrétien est une nécessité. Se ressaisir, c'est soit, j'ai parlé de la responsabilité individuelle. Vous savez, aujourd'hui, on peut perdre du boulot et on va accuser par exemple l'État. Mais il faut voir peut-être quelque part aussi quelle est la responsabilité individuelle dans cette perte de boulot. Si vous avez eu du travail, vous le chrétien, et que vous n'êtes jamais à temps, on vous fait ce reproche tous les jours. Vous avez un poste de responsabilité au niveau de la comptabilité, vous avez volé l'argent, vous avez maquillé les données comptables. Si on vous renvoie, la responsabilité première vous revient à vous. La responsabilité vous revient à vous en tant qu'individu. Aujourd'hui, nous avons pris aussi l'habitude de donner la responsabilité de tout ce qui nous arrive à n'importe où. Mais non, il faut d'abord voir cette responsabilité individuelle. Nous avons des familles aujourd'hui qui crient qu'on a des enfants qui ne trouvent pas de travail. C'est la faute du système, c'est la faute. Soit. Mais aussi, il y a un phénomène qui est réel. Beaucoup ne croient pas, mais moi j'ai rencontré ce genre de phénomène. Vous avez dans certaines familles des gens qui ont des diplômes, qui arrivent à être des cadres. Et vous les bouffez, entre guillemets. Vous les bouffez parce qu'il y a une animosité, parce qu'il y a une jalousie, parce qu'il y a la haine. Après, vous vous plaignez que votre famille n'évolue pas. Après, que vous vous plaignez que votre famille n'avance pas. Alors que vous savez que cela tient de certaines pratiques qui sont propres à votre famille. Non, il faut se ressaisir. Il ne faut plus aller à l'église par enthousiasme. Il ne faut plus aller à l'église par suivisme. Il ne faut pas aussi se laisser dominer par des gens qui vous disent qu'ils parlent au nom de Dieu. Alors que dans la réalité, ils servent leurs intérêts personnels. Chrétien, il faut réellement se ressaisir. Entre l'être et l'apparence, que faut-il soigner en priorité? Entre l'être et l'apparence. Aujourd'hui, être et paraître. C'est là toute la question. Quand nous donnons la
notre vie en procuration à d'autres personnes, nous sommes beaucoup plus intéressés par le paraître. On veut que les gens voient que nous sommes bien, que nous nous portons bien. Regardez cette veuve qui perd son mari, qui perd les moyens et qui se retrouve dans la nécessité. Mais 45 jours après, elle exige qu'il y ait un retrait de deuil pompeux, coûteux. Elle ne va pas voir l'avenir de ses enfants, son avenir à elle-même, comment combler ce grand vide, tant sur le plan moral que financier et matériel, mais sa préoccupation parce qu'elle veut paraître, parce qu'elle veut montrer. Mon retrait de deuil doit réussir. Regardez cet exemple de ce jeune homme qui se bat, qui trouve un boulot. On lui dit, écoutez, il y a une prise en charge sociale, il y a ceci, donc vous allez, votre femme, pour qu'elle en arrive là, il faut que vous ayez, comment on appelle ça, le mariage officiel. Il se débat, il trouve quand même les moyens de faire la dot, le mariage coutumier. Parce qu'il trouvait que c'était le plus important. Il se rapproche de la mairie, le maire dit, quand j'ai le chef de famille qui a accepté qu'il a eu à prendre la dot, quand j'ai les deux témoins de l'autre côté, eh bien, j'ai la confirmation que vous avez fait le mariage coutumier, je vous célèbre le mariage. C'est le même imprimé. Il vient vers la femme qui pourtant connaît Dieu. La femme dit non, 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 non. Ça passe pas, tu me prends pour qui? Et quand la femme repart vers ses parents disent mais ton mari veut te prendre pour qui? Nous sommes quand même une famille respectable. Il ne peut pas le faire. Alors qu'il n'y a rien de mal à le faire dans la mesure où nous avons traversé l'étape qui est la plus importante, qui est le mariage coutumier. Et on arrive, puisque le mari a même dit, une fois que nous avons fait le mariage, quand nous aurons de l'argent, nous inviterons quelques amis et connaissances autour d'un pot pour leur dire qu'en date de, nous avons été devant le maire. La femme dit non, négatif. Parce que il faut... Quel est l'intérêt de quelqu'un qui roule sur une moto et qui va continuer à rouler à moto après son mariage, d'exiger que son mariage se fasse dans une limousine, je ne sais pas de quelle classe? C'est vrai, c'est des moments rares, on va dire c'est des moments rares. Mais si vous avez les moyens pour le faire, vous le faites. Je reviens à cette femme qui insiste sur le retrait de deuil. Elle va faire le retrait de deuil, elle va inviter un certain nombre de personnes. Au lendemain du retrait de deuil, elle va se mettre à demander de l'argent à gauche et à droite. Mais ceux qui étaient au retrait de deuil peuvent être tentés de dire, mais cette dame, écoutez, elle ne va pas nous dire qu'elle n'a pas d'argent. Parce que voilà, donc, dans le paraître, l'intention est souvent falsifiée. Et on fait beaucoup d'efforts pour l'apparence, mais on ne fait pas beaucoup d'efforts pour l'être. Or, c'est l'être que nous devons soigner. Et nous, chrétiens, la façon que Dieu nous a indiqué de soigner cet être, c'est de se conformer à sa volonté. Et se conformer à sa volonté est simple, c'est de lui demander chaque fois. C'est vrai, nul n'est juste sur cette terre, mais cela ne doit pas servir d'excuse pour qu'on se donne une porte de sortie. Vous dites, bon écoutez, déjà il a été dit que nul n'est juste, donc je peux me permettre d'être dans telle situation, je peux me permettre d'être dans telle condition, parce que je fais partie de ceux-là, hein, de ce pourcentage, de ceux dont on a dit que nul n'est juste sur cette terre. Merci Papa Charles. Certains chrétiens sont assidus, ponctuels, très engagés dans le lieu de prière, sachant bien qu'ils appartiennent à des croyances contraires. Que pensez-vous? C'est ce qui me choque. Moi je connais des gens, je sais bien que là où ils évoluent en réalité, on ne connaît pas le nom de Dieu. On ne connaît pas le nom de Jésus. Mais ils veulent et ils aiment être à l'église de Dieu. Ils aiment être à la prière. Et ils aiment qu'on les voit à la prière. Alors que tout le monde sait, bon, peut-être pas tout le monde, mais lui-même, c'est-à-dire que le premier concerné, c'est lui-même. Il sait que pour lui, Dieu n'existe pas. Mais il a besoin de cette respectabilité. Ce sont des gens qui sont dangereux. Ils sont dangereux pourquoi? Parce que chaque fois que l'Église sera dans la dynamique d'avancer dans la volonté de Dieu, ce sont des gens-là qui seront là pour freiner. Ce sont des gens-là qui seront toujours là pour créer des conditions et des situations pour que la vérité ne soit jamais exprimée, pour qu'une dynamique de faire avancer l'œuvre de Dieu n'arrive jamais là où il faut arriver. Et vous avez des gens comme ça qui remplissent l'Église et souvent qui sont accompagnés des phénomènes de haine, de phénomènes d'obstruction,
de phénomène et c'est très dangereux parce que ceux du dehors qui n'aiment pas la lumière de Dieu se servent de ce genre de personnes pour divertir, pour distraire, pour freiner. Et c'est une bataille parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'être et du paraître. L'homme comme ça, de ses yeux, ne peut pas imaginer dans l'église, ne peut pas connaître qui est réellement de Dieu et qui n'est pas réellement de Dieu. C'est ça le grand problème. C'est là où l'église des fois se confie à des gens qui le combattent, mais qui sont des loups habillés en peau d'agneau. Et vous les avez respectueux, vous les avez même parmi les plus grands donateurs de l'église, alors qu'en réalité, ils connaissent, ils savent quel est le véritable rôle qu'ils sont venus jouer au niveau de l'église. Je reviens sur ça parce que c'est très important, parce que quand les gens se retrouvent dans des petits trucs de nuit, dans des petits trucs diaboliques, et qu'ils portent l'habit le matin pour venir à l'église, le dimanche pour venir à l'église, sachant pertinemment qu'ils ne sont pas de Dieu, eh bien il faudrait, c'est-à-dire quand l'église est animée par l'Esprit de Dieu, vous verrez que c'est des gens qui peuvent fuir l'église. Pourquoi? Parce que quand l'église prône la vérité, quand l'église défend la vérité, la conséquence c'est quoi? Ces gens ne seront jamais à l'aise. Et vous verrez, ce sont les premiers qui diront, qu'est-ce que ce pasteur-là veut démontrer? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi il dérange les gens? Alors que ce que le pasteur fait, il ne fait que dire la parole de Dieu. Il ne fait que commenter par la grâce de Dieu la parole de Dieu. Mais, vous savez, ces gens-là ne se sentiront jamais à l'aise. Mais une église qui est totalement acquise au mensonge, qui refuse la vérité, sera remplie des gens comme ça qui sont là à l'aise. Parce qu'ils se retrouvent dans leur milieu. Parce qu'ils savent que cette église n'est pas destinée à la vérité. Merci Papa Charles, nous allons faire tour du côté de la régie. On va revenir juste après. Yeah.
Merci la régie. Aslenou a pour thème ce soir, chrétien, il faut se ressaisir. Nous en parlons davantage avec notre invité spécial, Papa Charles Mikungilundu. Papa Charles, parlons toujours de notre thème de ce soir. Qu'entendez-vous par chrétien nominatif? Ah, voilà, pendant que vous me posez la question, j'étais en train de regarder de l'autre côté. Vous savez, nous sommes dans un centre hospitalier, donc il y a des gens qui sont sous traitement. Alors, qu'entendons-nous par chrétien nominatif? J'ai l'habitude de le dire, et c'est un peu ce que nous venions de dire tout à l'heure. Écoutez, nous vendons moins cher le nom de Dieu. Je suis désolé, et souffrez que je le dise. Nous vendons moins cher le nom de Dieu. Pourquoi les gens de la société n'ont plus peur des gens qui prient? Parce qu'ils savent qu'ils nous ont gagnés. Ils ont gagné nos milieux de prière. Ils contrôlent nos milieux de prière. C'est pour ça ils peuvent se permettre de dire, bon, on va dire ceci au nom de Dieu, parce qu'ils savent que ceux-là qui sont déjà là au nom de Dieu, ce qu'ils font, donc ils ont déjà gagné ces milieux-là. J'entends par chrétien nominatif, nous tous qui parlons de Jésus, comme ça, et on se dit chrétien, mais au fond, ce que nous faisons ne reflète pas ce que Jésus... Écoutez, mes bien-aimés, quand vous avez fini de voler les autres, vous avez fini de brimer les autres, vous chrétiens, vous avez fini d'exploiter les autres, vous concevez votre vie en termes de malversation, en termes de corruption, en termes de tout ce qui est mauvais. Vous êtes arrivé même à faire aux autres ce qui est injuste. Et vous savez pertinemment que ce que vous avez fait aux autres est injuste. Et vous vous appelez chrétien. Vous avez le courage d'aller dans les lieux de prière. Vous avez le courage de parler au nom de Jésus. Le chrétien nominatif, nous avons de plus en plus de chrétiens nominatifs. Parce qu'il y a une maman qui me disait, Papa Charles, je fais l'effort d'être avec Dieu, mais le système de l'Église lui-même décourage même l'idée d'être en parfait accord avec Dieu. Parce que l'Église ne défend plus certaines valeurs. Et vous devenez des exceptions. Quand dans un lieu de prière, vous voulez faire l'effort de vous conformer à la volonté de Dieu. Vous devenez des exceptions. Et si vous ne faites pas attention, vous êtes pris dans le piège du poids du système au niveau de l'Église. Du poids du système au niveau de la société. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez le voleur, il se dit chrétien. L'adultère se dit chrétien. Celui qui est dans la débauche, dans la fornication, se dit chrétien. Celui qui tue les autres se dit chrétien. Et c'est ce que moi j'appelle par chrétien nominatif. Sans trop de commentaires, Papa Charles, quelle est la position du chrétien face à la politique? Je dirais d'un point de vue personnel que moi, par exemple, je ne ferai jamais la politique. C'est-à-dire que je ne serai jamais dans une position d'activité qui me lie à une dynamique politique quelque part en parlant de politique en tant que telle. Non. Je ne mélangerai jamais les deux genres. Mais par contre, ceux qui fréquentent les églises, ceux qui fréquentent les lieux de prière, ce sont des femmes, des hommes de la société qui sont libres d'appartenir à tel courant ou à tel autre courant politique. Sauf que dans leur appartenance, ils doivent avoir à cœur le fait que le jeu politique, ils le font parce que cela doit concourir quelque part au bien-être, parce qu'ils doivent toujours avoir en eux ce fondement de l'amour de Dieu, ce fondement d'aimer Dieu plus que tout et d'aimer le prochain plus que soi-même. Maintenant, si l'homme se trouve capable, en étant dans une condition politique, il est capable de respecter les principes de Dieu, à partir de ce moment, c'est bon. Mais moi, quand j'essaie d'analyser à mon niveau personnel, je trouve que je ne peux pas être dans une activité politique et être dans les conditions de répondre à ce que Dieu demande. Je trouve que c'est impossible pour moi, pour ma propre personne, et raison pour laquelle je ne peux pas m'aventurer dans ce domaine-là. Maintenant, est-ce que le chrétien a quelque chose à dire par rapport à la marche politique? Je crois que le discours du chrétien ne répond pas à la marche politique. Il a déjà un discours qui est là, qui répond à la volonté de Dieu. Donc, le discours qu'il dira, qui est de Dieu, n'aura aucune connotation politique. Mais c'est un discours qui peut aider l'homme politique à trouver les moyens
de gérer la société dans la justice, dans l'équité et dans ce qu'il faut, parce qu'il aura entendu de l'homme de Dieu ce que Dieu demande, parce que Dieu est le créateur et de l'homme qui fait la politique et de l'homme qui ne fait pas la politique. Donc, l'amalgame, c'est dans les positionnements. Moi, je trouve que l'unique positionnement que nous avons, c'est enfant de Dieu. Et le discours que nous avons, c'est le discours de Dieu. Et ce discours de Dieu, il est universel parce qu'il ne s'adresse ni à une ethnie, ni à une région, ni à un parti politique. Mais il s'adresse à l'homme et il s'adresse à l'humanité tout entière. Merci Papa Cha. Comment les chrétiens doivent-ils aider la société à combattre les antivaleurs? C'est ce que nous avons dit dès le début et tout au long de cette émission. Est-ce que dans une société où nous chrétiens nous sommes majoritaires, les antivaleurs devaient prendre de l'ampleur comme on le constate aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Église devait même être le recours pour la société. Vous êtes parti d'un fait, Madame la journaliste, vous avez parlé d'une communauté dans laquelle il n'y avait ni démunis ni pauvres. Mais cette communauté est possible. Parce qu'aujourd'hui, la pauvreté, si elle peut avoir pour cause ce que les économistes viendront avancer comme cause, mais il y a la pauvreté qui peut être simplement la cause de la haine, la cause de la jalousie, parce que vous ne voulez pas que l'autre soit là, parce que vous ne voulez pas que toute une communauté fasse ceci, et vous plongez cette communauté dans la pauvreté. Donc comment aider à sortir des antivaleurs? C'est se ressaisir. C'est là où nous avons dit chrétien, il faut se ressaisir, il faut être chrétien. Il faut cesser d'être chrétien nominatif. Il faut que ceux qui sont autour de vous aient la crainte de faire certaines choses parce qu'ils savent que quand ils vont le faire, vous allez le décrire. Que quand ils vont le faire, vous allez le condamner. Madame la journaliste, vous êtes dans un groupe de chrétiens, un groupe de gens, j'allais dire, qui décident de violer une personne. Mais vous sortez de ce groupe pour dire non. Vous n'avez pas le droit de le faire parce que. Vous êtes dans un groupe, quelqu'un vient vous demander un service parce que vous travaillez là où on peut rendre ce service et vous vous concertez pour dire non, ce service on ne le fait pas gratuitement, demandons à la personne 100 000. S'il n'y a pas 100 000, on ne rend pas le service. Mais vous êtes là, vous dites non, moi je prie. Je ne peux pas accepter ce genre de choses. Combien de gens, des chrétiens font ça? Vous êtes là dans un deal au boulot. Vous êtes payé pour ce boulot, vous êtes rémunéré. Vous êtes dans un deal au boulot où on décide on va arnaquer telle personne. On lui rend tel service, mais on ne doit pas rendre ce service gratuitement. Bien que le service soit gratuit. Ou même s'il n'est pas gratuit, vous multipliez la somme qui est exigée par 100. Et vous, chrétiens, vous êtes dans le groupe. Vous dites, cop la biseau. Mais si déjà vous, chrétiens, vous savez pourquoi les gens ont peur de dire la vérité en pareille circonstance? Les gens ne fuient pas les antivaleurs. Les gens préfèrent composer avec les antivaleurs parce que vous vous dites, quand je veux commencer à décrier, on va m'enlever de ce groupe. On va m'enlever de là. On va dire, non. Telle personne est contre les copes, il ne faut pas mettre là. Donc vous regardez, vous, votre position. Vous regardez, vous, vos aises. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, nous sommes dans les antivaleurs. Parce qu'on a peur de dire la vérité. On a peur de décrire. Vous êtes quelque part, par exemple, dans un tribunal. Vous êtes en train de délibérer sur une décision. Vous êtes là. Et on vous dit, non, écoutez, c'est vrai que la vérité est de l'autre côté, mais écoutez, le parti nous a versé tant. Notre parti nous a versé 13 millions. Nous sommes ici 6. Donc, si on divise les 13 millions par tous, chacun attend. Alors, comment on peut faire pour bien maquiller? Alors, chacun va donner les termes juridiques pour donner raison à celui qui avait tort. Mais si vous êtes là, vous dites, ah non. Selon le droit, selon la loi, tant. Mais comment les chrétiens acceptent de le faire? Ils préfèrent être à la solde. Parfois, parmi ceux qui délibèrent, s'ils sont 6, il y a 5 chrétiens. Il y a un seul, comme on l'appelle, athée, je ne sais pas quoi. Mais ils vont décider ça. C'est ça le problème. C'est pour cela que les antivaleurs, comme déjà nous les vivons au niveau de l'église, nous les vivons au niveau des lieux de prière, écoutez, ça s'est répandu. Donc le thème vient à point nommé. Chrétien, il faut se ressaisir, quel que soit ce que ça peut coûter.
Acceptez de perdre. Si vous préférez perdre Dieu, accepter de perdre Dieu pour gagner les aises. Mais ce n'est pas la solution. Il faut faire l'inverse. Accepter de perdre les aises pour être avec Dieu en réalité. Papa Charles, notre émission touche bientôt à sa fin. Que direz-vous en guise de conclusion? Au départ de cette émission, je dis à mes frères, à mes sœurs, je dis à vous tous qui nous suivez, que vous avez des potentialités, vous avez des capacités, que vous avez cessé d'écouter, que vous avez cessé d'expérimenter, parce que le poids de la société vous a conduit à donner vos vies par procuration à d'autres. Vous ne réfléchissez plus vous-même. Et quand vous ne réfléchissez plus vous-même, vous ne vivez plus vous-même non plus. Et le chrétien, il se souvient qu'il est chrétien seulement à l'église. Il se souvient qu'il est chrétien seulement au lieu du culte. Et dès qu'il est dans la société, il devient un mondain dans le vrai sens du terme. Quel serait le bénéfice des chrétiens qui se ressaisissent et qui font sentir leur présence dans la société? C'est une société d'amour. On ira vers une société d'amour parce que les chrétiens, partout où ils se trouvent, refuseront à ce que le mal puisse prendre le dessus sur le bien. C'est ça, le bien fondé de l'Église. Mais nous avons fait une émission ici où nous avons parlé des liaisons dangereuses de l'Église. Parce que l'Église est infiltrée, l'Église est contrôlée. Empoisonnée par le monde. Empoisonnée par le monde. Et le monde est heureux d'avoir une Église de façade. Le monde est heureux d'avoir des chrétiens nominatifs. Parce que cela ne dérange pas leurs acquis. Le chrétien, c'est vrai, n'est pas venu pour détruire. Mais la parole de Dieu détruit ce qui est mauvais et encourage ce qui est bien. Il est temps pour nous de nous ressaisir, de sortir des schémas dans lesquels nous avons été plongés. Ces schémas qui nous font croire que nous sommes avec Dieu, mais dans la réalité, nous n'avons jamais été avec Dieu. C'est à ce prix et à ce titre que l'Église, en faisant un retour au carrefour, jouera le véritable rôle que Dieu attend d'elle. Merci Papa Charles, merci à vous auditeurs, téléspectateurs et internautes. Merci de nous avoir suivis en intégralité. Fin de cette émission qui a eu pour thème « Chrétien, il faut se ressaisir ». J'espère que notre invité a été clair dans ses propos et que chacun de vous aussi a su tirer une leçon question de changer nos comportements qui attristent parfois le Saint-Esprit. Merci de nous avoir suivis. Derrière la caméra, Ristal Bissi, devant vous Petroni Bibungu, qui vous dit au revoir à la prochaine occasion si Dieu le veut.